Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Bibliopolar qui vous présente des romans policiers que vous pouvez vous procurer et emprunter à votre bibliothèque municipale. Aujourd'hui, je vous présente, en fait j'étais très excitée de vous présenter cette série parce que je l'adore, c'est Agatha Raisin qui mène des enquêtes. Ce sont des romans policiers humoristiques, donc facile à lire, léger, drôle, amusant. Moi, j'ai vraiment un coup de cœur pour cette série-là. Je vous le montre comme il faut. Les couvertures sont toujours bien illustrées et décorées, pleines de couleurs comme ça. Et à chaque fois que j'en lis un, j'ai hâte, c'est mon 12e, à chaque fois que j'en lis un, j'ai hâte de découvrir ce que va être la prochaine enquête de Agatha Raisin, qui est le personnage principal de ces livres-là. Probablement que je m'identifie aussi à elle. C'est une femme à peu près de mon âge qui est en pré-retraite, qui décide pour se gâter pour sa retraite d'aller vivre en campagne en Angleterre. Donc ça se passe là, dans les Cotswolds, qui est vraiment un beau petit coin avec des petits cottages anglais typiques. Mais elle s'ennuie, finalement elle s'ennuie. Elle qui travaillait à la City à Londres. Donc, quand il se passe des choses mystérieuses, elle aime bien aller voir ce qui se passe et essayer de dénouer les intrigues. Et c'est ce qui la rend si attachante, en fait, c'est qu'elle mène des enquêtes de façon amateur. Donc, on s'imagine très bien que nous-mêmes, c'est quelque chose qu'on pourrait faire dans la vraie vie, s'il y avait des situations comme ça qui se présentent. Fait que c'est pour ça que c'est drôle, puis que c'est amusant. C'est un peu rocambolesque par moments, mais c'est vraiment plaisant à lire. Alors, c'est le 12e d'une série de 34. C'est pas une suite. L'autrice MC Beaton fait vraiment attention de décrire qui sont les personnages et certaines situations qu'on doit connaître pour bien connaître l'intrigue. Donc, ça paraît pas du tout quand on prend un livre dans le milieu de la série puis qu'on la lit. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à les lire parce que je savais pas qu'il y avait un ordre. En fait, il n'y en a pas vraiment, mais c'est juste que je trouve que quand je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres, qu'il y en avait plusieurs, j'ai commencé à les lire dans l'ordre. Puis je préfère ça parce que, ben, on a plus de contexte sur ce qui s'est passé avant. Donc, c'est ma préférence. Mais c'est pas obligatoire, vous pouvez prendre n'importe lequel, parce que j'avoue qu'à la bibliothèque, il faut que je les réserve, ils sont pas toujours disponibles, je pense que, parce qu'ils ont été traduits récemment en fait, donc c'est pour ça que je pense que ça crée une petite frénésie là, dans le monde francophone. Ça, c'est des romans qui n'avaient pas été traduits avant. Alors, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Ce qui est rigolo un peu de Agatha Raisin, évidemment, hein, ça fait un clin d'œil à Agatha Christie, je pense. Et ce qu'on dit sur la 4e de couverture, c'est que Agatha Raisin, l'héritière très spirituelle de Miss Marple, version rock, a imposé sa personnalité loufoque et irrésistible. Vous reprendrez bien un peu de Worcestershire sauce dans votre thé. Alors, ça vous donne une idée un peu là, du ton. Il y a plein de clins d'œil, parfois des clins d'œil à des vrais détectives, pas des vrais détectives, à des détectives qui sont des personnages dans d'autres romans policiers, ce qui est assez drôle. Et des fois, l'autrice se critique elle-même à travers son personnage. C'est vraiment savoureux à lire, moi je vous le conseille. Donc, Agatha Raisin vit dans un petit village de campagne en Angleterre et la police locale ne l'aime pas beaucoup parce que, ben, c'est-à-dire qu'elle n'aime pas quand elle mène ses enquêtes en amateur comme ça parce qu'elle a peur qu'elle mette sa vie en danger et par moments c'est le cas. Et ben, en fait, ils sont un petit peu, je pense, orgueilleux quand elle découvre qui est le meurtrier avant eux, mais ça, évidemment, ils le diront pas, mais c'est ce qu'on comprend. Donc, ils sont un peu jaloux, je pense. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-ci, particulièrement, l'enfer de l'amour? C'est que ça fait longtemps que Agatha est amoureuse de son voisin, qui s'appelle James. Et là, enfin, ils se marient au début de ce roman-là. Sauf que ça se passe pas vraiment bien.
Et quelques temps après le mariage, son mari est agressé. En fait, c'est ce qu'on présume parce que il est plus dans son cottage. On voit des traces de lutte, il y a des traces de sang et James a disparu. Et il donne aucun signe de vie, donc on ne sait pas il est où. C'est une vraie énigme, surtout que dans ce roman, Agatha elle-même est une des suspectes de cet événement-là. Donc elle est d'autant plus motivée non seulement à retrouver son mari, mais à prouver qu'elle n'y est pour rien dans cette histoire-là. Donc vraiment intéressant, j'ai particulièrement aimé cette histoire-là. Et évidemment, Agatha va mettre en œuvre toutes ses qualités là, pour découvrir pourquoi James est parti et qu'est-ce qui se passe. Il y a d'autres événements qui déboulent ensuite dans le village, là, qui nous laissent perplexes et qui apportent une autre dimension à l'enquête. Je vais vous parler un petit peu de l'autrice, M.C. Beaton, donc c'est une femme, de son nom Marion Chesney Beaton. Donc, elle a écrit beaucoup de romans, à peu près 150 romans, sous différents pseudonymes. Et elle est née en 1936 à Glasgow, en Écosse. Et elle est décédée récemment, en 2019, à l'âge de 83 ans. Alors, elle a écrit 34 romans dans les séries de Agatha Raisin. Elle a écrit une autre série policière humoristique que j'ai pas lue encore, avec un personnage qui s'appelle Hamish Macbeth. Elle a écrit 32 livres dans cette série-là. Et sinon, ben, 150 romans de différents types, là, pas juste des romans policiers, des romans historiques, des romans d'amour, tout au long de sa carrière. Et comme je vous disais, c'est récent qu'ils sont traduits en français, donc c'est pour ça qu'il y a un petit effet de nouveauté. Là, on découvre dans le monde francophone ces romans avec grand plaisir. Ce que j'ai beaucoup aimé de ce livre-là, c'est que c'est léger, ça se lit vite, mais c'est plein d'humour. Moi, personnellement, je lis ça le soir avant de m'endormir parce que je suis trop fatiguée pour lire quelque chose de compliqué. Donc, c'est vraiment pour moi la lecture idéale d'avant dodo. On s'attache au personnage, je m'attache à Agatha, j'ai hâte de découvrir qu'est-ce qui se passe, c'est qui est impliqué, donc le déroulement de l'enquête. C'est vraiment intéressant. C'est des gens ordinaires qui habitent dans un village ordinaire avec les petites chicanes de voisins, avec le pasteur et sa femme et tout ce beau monde-là, les réunions paroissiales, ces choses-là. Donc c'est sympathique. D'un roman à l'autre, j'ai toujours hâte de savoir ce qui va se passer. Puis j'ai trouvé cette histoire-là particulièrement bien écrite, bien ficelée. J'étais curieuse de savoir où James était. Par moments dans le roman, on a un petit moment là, où James nous parle, puis on voit qu'il est rendu à tel endroit, mais on se demande pourquoi il s'en va là. Donc c'est le fun. Il se passe un petit peu... c'est surtout basé sur l'enquête d'Agatha, mais il y a le personnage de James aussi là, qui est là et qui nous informe un peu de ce qu'il fait. Comme point négatif, si on voulait en donner, on pourrait justement dire que c'est pas de la grande littérature, hein, comme je vous dis, c'est léger, ça se lit vite. Ça peut être un point positif pour certains, comme ça peut être moins intéressant pour d'autres, donc je le souligne. Pour moi, c'est pas un point négatif vraiment, parce que du moment qu'on le sait, c'est ce genre de livre-là qu'on a le goût de lire, ben allons-y. C'est comme un peu un plaisir coupable. Parce que bon, ben, on n'est pas obligé de lire tout le temps de la grande littérature. On peut lire ce que ça nous tente, puis ce qui nous fait du bien dans le fond. T'sais. Et comme je vous ai dit, un autre point négatif, ben, c'est pas des suites, mais on comprend assez vite que c'est intéressant quand même de lire les livres dans l'ordre. Donc, ça peut être un petit peu laborieux là, de... Moi, je me suis fait une liste carrément, là, un fichier Excel avec tous les titres dans l'ordre pour savoir lequel je vais réserver pour le prochain à la bibliothèque. Mais ça se lit bien, là, ça se fait bien. Donc voilà, j'avais très hâte de vous présenter ma petite série chouchou d'Agatha Raisin des derniers temps. Et ben, je vous invite à la découvrir et je vous souhaite une bonne lecture. À bientôt. Ah, je vous ai pas donné la note bibliopolar. Je peux pas donner un 5 sur 5 parce que c'est pas de la grande littérature, là. J'ai donné un 4 sur 5, quand même, qui est une très bonne note. Donc, voilà. Je vous dis bonne découverte et à bientôt!